À l'ombre de cette maisonnette, Nouriatou, Adama, Zainab et les autres passent le temps. Pour eux, pas d'école. Celle-ci s'est vidée il y a quelques mois lorsque leur village a été attaqué. Obligée de fuir, la famille a trouvé refuge à Waïgouya, laissant tout derrière elle. Sans emploi, impossible pour Mahamadi de scolariser tous ses enfants cette année. Yandi omeng ya problème pas chaque de karanga ya wadare qui tamati sampaton me ya kadan to pirin 15 ay la de inandigel hinki le banget nan. À cause de l'insécurité, près d'1 million d'enfants burkinabés sont déscolarisés selon l'UNICEF. Une école sur 4 fermée. Et cette année, un autre phénomène a pris de l'ampleur, l'occupation des écoles par des personnes déplacées. Vous voyez un peu leurs bagages qui occupent les salles de classe. Et c'est un peu comme ça dans toutes les classes. Un peu comme ça dans toutes les classes. Les bagages qui sont là, et ils aménagent juste une partie pour dormir. Plusieurs dizaines de personnes ont trouvé refuge dans ces classes. Elles sont arrivées au mois de juin, profitant des vacances scolaires pour se mettre à l'abri le temps de la saison des pluies. Alors que la rentrée a débuté il y a 2 semaines, les familles sont toujours là, faute de solution. On comprend. Bien vrai, l'école a commencé, on veut bien commencer nos travaux, mais on ne peut pas venir tout de suite les chercher. Voilà pourquoi nous aussi, calmement, on attend leur relogement pour occuper nos classes et reprendre nos activités scolaires. Sur les 9 classes que compte cette école, 8 sont occupées par des déplacés. Mais chaque jour, les élèves viennent, espérant pouvoir enfin commencer les cours. Ils sont là comme ça tous les jours. Ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire la journée. Et dans d'autres écoles de la ville aussi, c'est un peu la même situation. C'est pour dire que la situation est vraiment préoccupante. Puisque déjà, nous allons accuser des semaines de retard. Des semaines de retard qu'on ne pourra pas rattraper. La région du Nord est l'une des plus touchées par la crise sécuritaire ces dernières années. Waïgouya est devenue une zone de refuge pour tous ceux qui fuient les menaces. Mais la ville peine à gérer le flux de déplacés. Les écoles sont bien souvent saturées. Alors pour faire face à cette situation, des alternatives se sont développées. Auditeurs, auditrices de la radio Notre-Dame du Sahel, c'est l'heure de votre émission du programme d'éducation par la radio. Bienvenue dans la leçon du jour de nos leçons de calcul. Chaque jour à 16h, la radio Notre-Dame du Sahel diffuse une leçon du programme d'éducation par la radio, un projet mis en place il y a 3 ans et piloté par le ministère de l'Éducation nationale. Calcul, écriture, compréhension, les leçons varient selon les niveaux et sont dispensées dans plusieurs langues. C'est pour aider les élèves qui n'ont plus la chance d'aller à l'école dans des zones inaccessibles, de renouer avec l'école, de ne pas couper, en tout cas les études, qu'ils puissent suivre les leçons à la radio. À travers ce programme, la radio dit toucher 200 000 à 300 000 enfants au Burkina Faso et au Mali, frontaliers d'une 50aine de kilomètres. Nous nous éloignons de Waïgouya pour aller dans une de ces zones plus difficiles d'accès. Dans cette commune, les établissements sont fermés depuis 1 an. Ici, les leaders communautaires ont décidé de devenir des tuteurs scolaires et d'utiliser la radio avec les élèves. Les djihadistes, nos frères qui se sont révoltés, ont pris les armes contre nous avec des kalash. Ils ont confirmé la fermeture des écoles, sans quoi
nous allons perdre la vie. Et les enseignants sont partis, l'administration est partie. Ils ont même saccagé la mairie, l'inspection. Beaucoup de biens publics ont été saccagés. Voilà. Donc on était contraints à fermer les écoles. Si la situation s'est améliorée, selon les dires des habitants, il est même envisagé de rouvrir partiellement certaines classes. La quiétude reste fragile. Un jour, on était en séance. Ce jour-là, en tout cas, c'était un peu chaud. Il y a eu des tirs à moins de 10 km d'ici. Alors souvent, pour plus de sécurité, les enfants suivent la radio chez eux, à la maison, avec toujours le même objectif, maintenir coûte que coûte un lien avec l'école.